la belle journée. Saint Jean est vraiment un être de lumière et de pureté. Je voudrais vous parler des génies. Et vous voyez, les génies, ce sont des êtres qui sont liés à la mémoire. Et la mémoire, c'est... Il n'y a pas de mots pour exprimer la mémoire. La mémoire, elle est partout. Tout, absolument tout, ce que l'on peut voir est ce que l'on ne peut pas voir. Et empli. C'est pas empli. C'est de la mémoire. Tout, absolument tout, s'enregistre. Pas simplement s'enregistre, mais perdure et vivant. Un arbre, c'est de la mémoire. Toi, tu es de la mémoire. Tout. Les pensées sont de la mémoire. Et si tu médites là-dessus, tu vas découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que ça veut dire que il y a une continuité. Une pensée, elle ne peut pas être isolée. Elle est automatiquement en respiration, en association avec des mondes d'affinité. Et elle est beaucoup plus grande. Et elle va perdurer. Elle perdure. Beaucoup de choses que l'on vit aujourd'hui viennent de la mémoire. Par exemple, vous appelez Saint Jean. Parce que Saint Jean, il est imprimé d'une façon très puissante dans la mémoire de l'humanité, d'une certaine humanité, par des actes qu'il a faits, mais sa mémoire est beaucoup plus grande. On peut aussi salir la mémoire. Vous vous rendez compte ? On peut salir la mémoire. Les Égyptiens essayaient d'effacer la mémoire d'une personne. Ils enlevaient tous les noms. Ils effaçaient tout. Ils essayaient d'enlever cette personne, de la retrancher de la vie. La mémoire et la vie sont un seul et même être. C'est un don de l'intelligence créatrice des mondes. L'intelligence créatrice des mondes, qui a fait tout apparaître, a donné ce don de la mémoire à tous les êtres. À l'intérieur de la mémoire, vous avez des écritures. Et quand on parle des génies, eh bien le génie, c'est ça. C'est d'arriver à parler avec ces êtres de la mémoire qui sont cachés derrière. Mais ils sont partout. Et quand tu arrives vraiment à parler avec le génie, à avoir le génie, c'est parce que, eh bien, tu es en accord avec quelque chose qui est universel, qui est imprimé, qui est écrit depuis très très longtemps. Vous avez des couches de mémoire. Vous avez des endroits où il ne faut pas aller. Parce qu'en réalité, c'est comme des résidus. Et si tu entres dans ces mondes, eh bien, c'est comme quelque chose qui va s'inscrire. Et si tu commences à prendre conscience de la mémoire, tu vas trouver la vie. Je vous parle de cela parce que le sel que nous a donné notre Père Uriel, c'est la mémoire. Et quand dans la Torah, il est parlé d'une alliance de sel, d'une alliance éternelle du sel, une alliance de sel. Ça veut dire une alliance qui va vivre à travers les générations comme une mémoire vivante qui va se transmettre et qui va continuer à vivre
dans ce monde des humains. Parce que nous, les humains, nous avons cette qualité totalement incroyable de pouvoir agir sur la mémoire, d'engendrer des actes et d'écrire et de générer des mémoires. Nous générons des mémoires. Nous vivons dans un monde beaucoup plus grand que le monde physique. Nous vivons avec des mémoires. Nous n'allons pas réagir de la même façon à un événement parce qu'en réalité, nous en avons une mémoire. Et que c'est imprimé en nous, que nous en soyons conscients d'ailleurs, ou inconscients. Et le sel, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Parce que, voyez les cadeaux de Noël. Mais c'est quelque chose, on se fait des cadeaux. C'est beau de se faire des cadeaux. Et Dieu, en fin de compte, il fait des cadeaux. Il donne des cadeaux. C'est comme ça qu'il faut regarder le monde. Qu'en réalité, c'est des cadeaux de Dieu. Et de la façon dont tu vas vivre et agir, eh bien, tu vas ne pas avoir la même relation. Et le sel, c'est un cadeau de Dieu. C'est pas simplement du sel, mais c'est en réalité un élément extraordinaire qui, à l'intérieur de l'homme, est comme la mémoire. Parce que ce sel, il est avec les 4 fondamentaux. Le feu, l'air, mais en réalité, vraiment, vraiment, il est comme un condensé de la terre et de l'eau. Il est partout dans la terre, comme la mémoire, mais c'est avec l'eau qu'il a été vers l'océan. Et le sel, c'est un être qui voyage. Il voyage, et pourtant il est fixé. Et il est sorti de quelque chose, qui est comme dans les os, ou comme dans les pierres, et il a été vers la mer, l'océan. Et après, il est réapparu dans l'océan. Et alors, ça devient du sel. Il est lié à l'eau. Il est lié à ce qui va vers la grandeur et qui revient vers le petit. Et si tu es... Oui, il est en voyage. En voyage. Et nous sommes des voyageurs. Mais si nous restons sur la berge, nous n'allons pas vivre les mêmes choses que si, en fin de compte, nous entrons dans le courant. Lao Tse, il dit qu'il faut entrer dans le courant. Il faut trouver la voie, c'est-à-dire la rivière. La rivière, tu es en voyage, et tu ne vois pas le monde de la même façon quand tu es en mouvement vers un but comme l'océan, que tu portes en toi une aspiration vers la grandeur, vers l'infini, ou alors que tu vis sur la berge et que tu vis uniquement une vie qui est comme fixée, mais il n'y a rien de communion, parce que tu n'es pas en voyage, tu n'es pas entré dans le courant. Est-ce que tu peux entrer dans le courant avec ton corps? Non, ton corps, il est fixé, mais en réalité, tu dois voyager à l'intérieur. Et à l'intérieur, tu dois être en mouvement et voyager vers un océan. Et l'océan, bien sûr, c'est évident, c'est Dieu, c'est la grandeur. Le sel, il porte cette mémoire. Et il porte cette mémoire de l'infini. Il porte une mémoire du voyage et d'une réalisation. C'est pourquoi on parlait d'une alliance de sel. Je n'arrive pas à vous transmettre le monde des génies parce que c'est un monde, mais pour eux, la mémoire est tellement importante, tout ce que nous faisons est tellement, tellement important, parce que c'est un monde tout autour. Il n'y a que l'eau qui peut montrer ça. C'est quand tu commences à entrer dans l'eau, dans ton être intérieur, dans l'autre partie de toi, et que tu te détaches du corps. Il y a une autre partie. Il y a des mondes tout autour. Nous voyageons la nuit. Entrer dans l'éveil et dans ce chemin d'entrer dans l'eau et d'éveiller la mémoire et de regarder toutes ces choses. Et
d'entrer dans l'observation, d'être un observateur éveillé, attentif. Pourquoi en Égypte, mais partout, ils ont représenté des divinités sur des barques? Pourquoi? Parce qu'ils voulaient parler de ces êtres qui vivaient sur l'eau. Et qu'en réalité, quand tu es dans l'eau, tu es dans l'observation et tu es dans l'éveil, mais tu n'es pas réellement sur la terre. Tu ne vis pas réellement sur la terre. Jésus lui-même, il enseignait dans des barques. La Vierge Marie, elle enseignait dans des barques. La grande Isis, elle se mettait dans une barque pour donner des enseignements. Et il y a des légendes qui racontent qu'il y avait des femmes qui venaient en Méditerranée sur des barques et que c'était des divinités parce qu'ils venaient avec des bateaux et ils enseignaient et ils ne descendaient pas du bateau, ils restaient sur l'eau. C'est-à-dire, ils restaient dans ce monde liquide où tout est vivant, où tout prend un sens, où tout est empli d'esprit, de génie. Et ils étaient dans l'observation. Ce n'est pas du tout la même chose. Les événements ne vont pas te toucher de la même façon si tu es sur la berge et si tu es dans une barque sur une rivière. C'est-à-dire, si tu participes à l'événement ou si tu n'y participes pas. Tu y participes de loin. Tu es dans l'observation, ça ne te touche pas. Donc en réalité, tu observes. Tu observes les choses. C'est ça le sel. Le sel, il éveille cette observation de fixité de tout ce qui arrive dans une vie. Je vais lire le message de mon ange, une partie, parce que si on comprend ce que je vous ai dit là, on peut tout à fait comprendre le message d'une toute autre façon. Je veux vous transmettre une sagesse. Le sel était lié à la sagesse. Comprenez, lorsqu'un ange donne quelque chose, cela ne peut être que la vie. La parole d'un ange est la vie, est la vérité. La vérité, c'est ce qui est, et c'est ce qu'un ange sert. La vérité, c'est Dieu. La sagesse que je veux vous transmettre est vivante par elle-même. Et elle s'approche de vous. Elle veut être reconnue. Je vous dis, c'est des mémoires. Il faut rentrer dans la mémoire. Si tu vois un arbre, en réalité, il est une mémoire. Il est un fleuve. Tout est un fleuve. Tout est une rivière. Tout coule et vient. Rien n'apparaît comme ça. Les choses viennent et sont porteurs de mondes et vont vers des mondes. Et tous les êtres vont vers l'océan. C'est pourquoi je veux transmettre une sagesse uniquement à celles et ceux qui portent le digne nom d'Esséniens, d'Esséniennes, et qui se sont engagés activement dans le projet et le corps en incarnation de la nation essénienne. La nation essénienne est une œuvre qui est importante pour les anges. La nation essénienne, c'est l'œuvre de cet ange en réalité. C'est l'œuvre d'un ange. Ce n'est pas du tout l'œuvre d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Est-ce que c'est l'œuvre d'un homme? Oui, c'est l'œuvre d'une communauté qui s'est assemblée pour faire vivre un projet. Et ce projet, il est pour la terre entière. Qu'est-ce qu'il est beau? Il est sublimement beau. Sublimement beau. Si vous le regardez, pas dans les petits détails, mais si vous le regardez dans sa grandeur, et si vous regardez ce qui veut s'approcher, vous verrez que c'est une splendeur. Et que ça passe par l'éducation du genre humain. C'est un projet d'éducation dans le fond. Cette sagesse n'est pas pour les hommes endormis, ni pour ceux qui s'éveillent en cultivant des chimères. Je veux parler et transmettre à des Esséniens, des Esséniennes qui sont fidèles à leur tradition et à leur éducation. N'est pas Essénien, Essénienne qui veut. Il faut y être invité.
Et ensuite, il faut être fidèle à une certaine vision, compréhension et façon d'être. Cela exige une éducation, un travail sur soi, une discipline et certaines qualités qui sont liées à la présence des anges et à leur autorité. Il ne suffit pas de croire dans les anges, mais il faut reconnaître leur autorité. Écoutez, c'est assez simple d'arriver à ce degré, de reconnaître l'autorité des anges. C'est facile d'en sortir. Hein? On peut reconnaître l'autorité des anges, c'est tellement évident, dans le fond. L'harmonie. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça, l'harmonie? La clarté. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça, la clarté? La clarté. La clarté. Est-ce que c'est une autorité? Est-ce que c'est un fait? La clarté. La douceur. La douceur. La douceur, c'est un fait. C'est une autorité absolue. Absolue. Il n'y a pas à discuter devant la douceur. La douceur est supérieure à la brutalité. On va obtenir des résultats par la brutalité. Ce ne sera jamais des bons résultats. On obtiendra des résultats par l'amour, l'harmonie. Voilà les anges. C'est très simple. Est-ce qu'on peut en sortir? Oui. Un moment d'inattention. Une habitude. Une mémoire. Un mauvais karma. Mauvais karma, qu'est-ce que c'est? Une mémoire. Pourquoi on ne peut pas échapper au karma? Mais parce que c'est la mémoire. Comment vous voulez échapper à la mémoire? C'est impossible. On est dedans. On baigne dedans. Elle est là, elle est vivante. Vivante. Partout. Dans nos gestes, dans tout ce qu'on fait, il y a la mémoire. Il y a des images, il y a des êtres, il y a des génies et des esprits qui viennent du passé. On ne peut pas y échapper. On peut y échapper si on commence à s'éduquer, à se discipliner et à reconnaître une autorité supérieure et après à se faire un corps de mémoire, d'actes, de réalisation. Parce que si je fais une réalisation, par exemple comme vous venez de faire, d'appeler Saint Jean, et que je fais avec un agneau, que je connais tout ce symbolisme qui parle à des mondes qui n'ont pas le langage comme nous, eh bien, effectivement, j'entre. Mais après, si je fais apparaître Saint Jean réellement, eh bien, je suis dans sa mémoire. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses qui vont changer dans la vie. Alors là, ça devient vraiment grand. Parce que je vais réactualiser la mémoire. Qui nous sommes? Nous sommes la réactualisation de nos ancêtres. Et nous sommes les ancêtres des générations futures qui vont porter le monde avec des yeux, des oreilles, des sens, une façon de vivre de ce que nous leur aurons transmis dans toutes les relations avec les arbres, les pierres, les animaux, qui veulent nous donner des cadeaux. Parce que le monde veut nous bénir et faire des échanges de cadeaux, de s'offrir des présents, des cadeaux, des bénédictions. Parce qu'en réalité, tout ça n'est que bénédiction à la base. Mais si on cultive la mauvaise relation que ça rentre, ça va générer dans les générations futures. Ça va entrer, c'est des cellules, c'est des écritures, c'est des affinités. Ça va appeler des mondes en correspondance. Ça, c'est des mondes de l'eau. Seul un Essénien, une Essénienne pourra comprendre ce que j'essaie de vous dire. Mais pourquoi? Mais parce que c'est un organe. Pour comprendre quelque chose, il faut avoir l'organe. Et en fin de compte, la nation essénienne, c'est un organe. C'est juste un organe. C'est un corps. C'est une façon d'être au monde. C'est des organes, c'est des cellules. C'est des activations. Et quand tu es dans cet organe, tu vas voir le monde d'une autre façon. Tu rentres dans un autre organe et tu vas voir le monde d'une toute autre façon. Tout autre. Comprenez que la compréhension n'est pas un acte isolé. Lorsqu'un homme comprend, il n'est pas seul. Il y a toujours celui qui a transmis, et il y a une multitude de mondes qui s'éveillent lorsqu'un homme comprend. Comprendre de la bonne façon est une expérience et un acte magnifique. Et il ne parle que de ça, que des mondes de la mémoire, que des mondes plus grands, que des relations. La compréhension juste de la sagesse des anges est une victoire de la lumière pour l'humanité et la terre. De la bonne compréhension naît le bonheur.
De la confusion apparaît l'emprise ténébreuse. La bonne compréhension vient du bon esprit, et la confusion vient de l'esprit malade, déséquilibré. C'est pourquoi je vous dis, seul un Essénien, une Essénienne pourra entendre ma parole offerte et s'élever jusqu'à la bonne compréhension. Les autres penseront qu'ils comprennent, mais ce sera juste une chimère de plus, car l'esprit ne s'approchera que des Esséniens. Ben, c'est terrible ce qu'il dit. Il faut écouter ce qu'il dit. Moi, je n'oserais pas dire une chose pareille. Il est quand même très catégorique. Et la vie est comme ça. Parce que la vision ne s'approche que de l'œil. Et l'odeur ne s'approche que du nez. Et le goût ne s'approche que de la bouche. Vous imaginez un homme que vous invitez chez vous, vous lui avez fait une omelette espagnole, et il met les pieds à l'intérieur. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Je goûte. Et non, tu goûtes avec la bouche. Et tu goûtes pas avec les pieds. Et si tu veux comprendre le monde, tu viens chez les Esséniens. Voilà ce que dit l'ange. Vous la voyez, la responsabilité? C'est un passage qu'il a dit. Je voudrais arriver à ce passage. Moi, l'ange, je veux vous dire que ce monde supérieur qui est omniprésent et que vous, les Esséniens et Esséniennes, vous connaissez, car vous pouvez le goûter, l'éprouver dans votre propre vie, est un monde qui ne peut pas réellement exister sur la Terre. Pourquoi? Parce que c'est un état vibratoire différent, avec une vie autre. L'existence terrestre a des nécessités, des obligations qui n'existent pas dans les mondes supérieurs, ou alors elles sont autres. Une fleur vous fera comprendre cette loi, car ce qui se manifeste dans le monde des racines n'est pas semblable à ce qui existe et vit à travers la fleur ou le parfum. C'est le même être qui se manifeste et s'exprime différemment en fonction des étages de son être, qui existe dans plusieurs degrés de vibration. Comprenez cette vérité, car tant que vous ne serez pas enracinés, comment voulez-vous goûter dans une permanence la réalité d'un monde supérieur? S'enraciner, ce qu'il veut dire, il dit s'enraciner. Mais en réalité, ce qu'il veut dire, c'est que c'est nous. C'est nous la berge, c'est nous la rivière, c'est nous l'océan. Si l'océan vient sur la berge, il n'y a plus rien. Le corps, c'est le corps. Vous avez la vie intérieure et vous avez ce vers quoi nous allons. Mais en réalité, quand il parle de s'enraciner, il parle du corps. Et comment on s'enracine avec le corps? On s'enracine avec le corps, vous n'avez qu'à le regarder. Et il va vous dire ce qu'il veut. Le corps, il est une perfection. Une perfection. Ce qui ne va pas dans le corps, c'est le monde de l'homme. Mais c'est quoi le monde de l'homme? Le monde de l'homme, c'est une mémoire. Juste une mémoire. Comme tout, comme le corps. Hein. Le corps, c'est une mémoire. Mais le corps, c'est une mémoire divine, parfaite. Le monde de l'homme, lui, ce qu'il veut, c'est entrer dans le corps. Le fouiller, le transformer, agir sur lui, l'embêter. Lui faire faire des choses qu'il ne veut pas. Si tu veux t'enraciner, il faut mettre le corps dans l'immobilité. Voilà. L'immobilité et le repos. Mais même quand tu travailles, le corps, il doit être dans le repos tout le temps. Et il ne doit pas être dans des activités qui sont contraires à sa nature. Le corps est fait pour la sérénité. On devrait vivre sur la terre dans la sérénité. C'est ça, s'enraciner. Tu t'enracines
Parce que tu es serein, tu es calme. Et il y a du sens dans tout ce que tu fais. Écoutez, voilà. On est tellement à l'opposé de cette sagesse, les hommes, que c'est difficile d'en parler. Mais normalement, dans l'état normal des choses, on devrait être serein dans la vie. Et on devrait avoir le corps posé et être dans un état de méditation. Et faire notre travail et vivre notre vie. Le monde de l'homme, c'est très important d'arriver à le voir. Si vous voulez voir d'où vient le monde de l'homme, alors vous vous posez cette question. D'où vient la colère? Et vous essayez de voir d'où elle vient. Et vous verrez que la colère n'a aucune existence dans la nature, ni dans le corps. Elle ne vient pas du corps. D'où vient le mensonge? Vous verrez que le mensonge ne vient pas du corps. Le corps est vrai. Non seulement il est vrai, mais il a un côté d'une naïveté incroyable. C'est-à-dire que le corps croit tout ce qu'on lui dit. Il est comme la terre. La terre, tu lui donnes n'importe quoi, elle le prend et elle le fait fructifier. Que ça soit bon ou mauvais. Et le corps, c'est pareil. Et là, tu vas voir avec tes yeux le monde de l'homme. Le monde de l'homme n'est pas quelque chose de physique. Tu ne peux pas le voir. Tu vas voir des corps. Mais si tu veux vraiment le voir, il faut que tu entres dans cette eau, dans cette mémoire. Le monde de l'homme est une mauvaise mémoire qui a été mise au monde, sur la terre, et qui s'est mis à grandir et à prospérer, et à s'enraciner dans les hommes, et à prendre les corps, et à les détourner de leur but et de leur fonction première. Comprenez cette vérité, car tant que vous ne serez pas enracinés, comment vous voulez goûter dans une permanence la réalité d'un monde supérieur? Harmonie. Réalité d'un monde supérieur. C'est quelque chose qu'on doit réaliser, mais c'est déjà là. Le corps est harmonie, l'univers est harmonie, tout est harmonie. Alors qu'est-ce qui est désharmonie? Le monde de l'homme. Juste l'homme. L'animal est harmonie, la plante est harmonie, la pierre est harmonie, l'air est harmonie, le soleil est harmonie, l'univers est harmonie. Où est la disharmonie? Où vous trouvez la disharmonie? Dans le physique? Non. C'est une conséquence. Alors où? Ah, il faut chercher. Ben, si vous cherchez, vous verrez que ce n'est pas physique. Je suis dans la confusion. Mais tout est clarté. Absolument tout. Tout est clair et tout est en ordre. Et l'ordre règne. Où est-ce qu'il y a le désordre? Et qui amène le désordre? Je suis confus. Oui, mais il n'y a rien d'isolé. C'est beaucoup plus grand. C'est des réservoirs de confusion. Des réservoirs. Des égrégores, des génies. Des êtres emprisonnés dans des réservoirs de confusion. Ben, le message de l'ange est incroyable. Ben, il faut que vous compreniez que c'est un monde supérieur, c'est une intelligence supérieure. Ça ne vient pas du tout des hommes, hein, ce message. Il est tellement grand qu'il a été réduit pour le transmettre dans un langage. Mais en réalité, il est sans langage. Un ange n'a pas de langage. Il l'a dit au début, mais on ne peut pas l'entendre, parce qu'on entend par rapport à ce qu'on est. Mais il a dit qu'il ne transmet que la vie et la vérité. Mais où est la vérité? Mais partout. Tout est vérité, tout, absolument tout, parce que c'est Dieu lui-même la vérité. Donc, même le mensonge est vrai, même la disharmonie est vraie. Parce qu'en réalité, c'est dans la vérité. Et quand tu entres dans la vérité, tout devient grandiose. Tout est à sa place, tout est en harmonie, tout est en ordre, même la disharmonie. Vous ne devez pas ignorer les étapes, sinon vous serez faible et insignifiant.
L'inquiétude. L'inquiétude. Ça, c'est typique du monde des hommes. L'inquiétude. D'être inquiet, la peur. Ça c'est lourd. La peur, c'est quelque chose. Mais ça, c'est où? Où c'est la peur? Puis c'est puissant, hein? C'est vraiment puissant. C'est pas des blagues. Mais c'est où? C'est pas dans le corps. Hein? Le corps, je vous dis, il est serein. Le corps, tu le mets sur la terre, il respire. Cette sagesse est juste un bon sens, et vous ne devez pas mélanger les mondes. Si vous ne maîtrisez pas les racines de votre être, le calme, la sérénité, vous ne connaîtrez jamais la liberté de cheminer et de croître vers un autre monde. Voilà, il parle du voyage, ce que je vous ai dit, le voyage. C'est-à-dire de lâcher la berge, de lâcher le côté physique et de commencer à entrer à l'intérieur et bien sûr de se transformer, hein, ça c'est évident. Parce que voyager, c'est se transformer. Et c'est partir à la découverte de ce qui n'a pas de limite. Donc vous imaginez, il y a le temps, mais tu es en mouvement. Ne cherchez pas à être différent de ce que vous êtes, car c'est là que se trouve le fondement et le point de départ de l'aventure que vous devez vivre. C'est en vous observant, en vous étudiant, en parvenant à la connaissance de ce que vous êtes, que vous parviendrez à découvrir ce que vous voulez vraiment et à vous organiser pour vous mettre en chemin vers le but de l'obtenir. Je ne vous parle pas d'un rêve, mais d'un éveil dans la réalité. Il n'y a rien de mauvais dans la réalisation des souhaits. Il n'y a rien de mauvais dans n'importe quel souhait. Parce qu'une fois que tu l'auras réalisé, tu t'en seras libéré. Tu as plein de façons de le réaliser. Tu peux le réaliser en esprit, c'est-à-dire sans le réaliser physiquement. Et tu gagnes du temps. Mais tu peux aussi le réaliser physiquement. Et si tu le réalises physiquement, eh bien tu vas en faire l'expérience. Et quand tu en fais l'expérience, et que tu la transformes en sagesse, tu en es libéré, tu passes à autre chose. Tu t'aperçois que ce n'est pas ça que tu voulais. Et c'est ce qui arrive à la majeure partie des humains. Ils veulent des choses. Le pire de la vie, c'est juste de rêver. Parce que tu ne vas jamais libérer les choses, et en fin de compte, tu ne vas jamais rien faire. Et donc tu ne libéreras pas, et donc tu resteras bloqué de vie en vie dans des rêves. Si un homme vient sur la terre, c'est uniquement pour réaliser une mission. Boum, on est des Esséniens, on a vérifié, on le sait, on a tous une mission à faire. Ce point doit être étudié et rendu vivant comme un organe qui permet de faire apparaître l'évidence. Je ne vous parle pas d'une mission extraordinaire, mais de ce qui est ordinaire. Simple, vrai, à la portée de chacun. Nous, les anges, nous aimons l'ordinaire. Et nous demeurons vigilants face à l'extraordinaire. Donc, les anges ne leur parlaient pas de choses extraordinaires, de Moïse qui écarte les eaux et de Jésus qui marche sur l'eau. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment l'ordinaire, ils prennent une barque. Ils aiment l'ordinaire, les anges. L'ordinaire, le simple, le vrai, permettent de se nettoyer, de prendre soin de soi, de ce qu'on a reçu, du chemin, du passé et aussi du futur. La terre peut paraître ordinaire comparée au ciel ou au soleil, mais c'est pourtant en s'enracinant en elle que la fleur parvient à s'élever et à monter, et à montrer ce qui était caché dans la terre. Une fleur, c'est la beauté de la terre qui se révèle. Sachez que lorsque l'ordinaire est embelli, vous êtes sur le bon chemin. Bien souvent, l'homme vient sur la terre pour libérer un nœud, pour guérir une maladie. Voilà, on y vient. Payer une dette, alléger un poids pour lui-même, sa famille, un peuple. Donc on sort de l'idée qu'on serait isolé. Et si on parle de cette idée de la mémoire, c'est une transmission à travers les générations d'une même mémoire.
Peut-être que vous n'êtes plus conscient des souhaits d'avant. Mais ils sont quand même là. Et ils agissent dans votre vie. Et ils veulent être libérés. Dans votre propre passé, vous viviez. Et vous avez souhaité rencontrer un être plus sage qui pourrait vous comprendre et vous aider afin de libérer votre vie d'alors. Vous étiez persuadé que cet être serait capable de modifier le cours de votre existence. Que ce soit vous dans d'autres vies, vos parents, vos grands-parents, votre lignée ou votre tradition, vous avez espéré cela et cela est arrivé. Le Sauveur, la réponse, l'être qui est venu, c'est vous-même. Vous êtes là maintenant comme la réponse du passé, mais vous vous tournez vous-même vers le futur et vous cherchez un Sauveur. Je vous dis, tout est mémoire. Et ce que nous vivons maintenant, c'est ce que nous avons espéré vivre dans le passé, et nous le vivons maintenant, mais au lieu de le vivre maintenant et de libérer les mondes en devenant conscients, nous pensons que quelqu'un va arriver encore de nouveau dans le futur, mais celui qui va arriver dans le futur, ce sera encore nous. Le Sauveur, c'est vous. On ne peut pas être plus clair. Le Messie, c'est vous. Mais non, Messie. Vous êtes les mêmes que ce que vous avez été et que tous les êtres qui vous ont précédés. C'est beau. On est les mêmes. On n'est pas différents. Je suis en vous, vous êtes en moi, et là où je vais, vous allez. Qu'est-ce que c'est beau! C'est une conscience supérieure, simple, qui rapproche les hommes les uns des autres, mais les animaux aussi. Parce qu'on peut dire ça aux animaux. Les animaux sont en nous. Mais qu'est-ce qui est en nous de l'animal? Des cadeaux. Les gens se font des cadeaux. Les animaux nous ont fait des cadeaux, les végétaux nous ont fait des cadeaux. Et dans la vie, on doit se faire des cadeaux. Et on doit se faire des offrandes. On doit faire un hommage à Dieu. Pardonne-nous nos offenses. On ne doit pas faire d'offenses. On doit faire des hommages. On doit rendre hommage. On doit dire bonjour. Et on doit dire merci. Et on doit s'associer dans ce qui apporte le bonheur et la vie grande. On doit libérer les nœuds. Mais qu'est-ce que c'est simple? Non, sérieux, c'est simple. Je trouve ça tellement évident. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Mais à cause de toutes ces mémoires, de cette inconscience, et qu'en fin de compte, on n'est pas dans un éveil et on ne maîtrise pas tous ces mondes autour de nous, et on est devenu passif en réalité. On se laisse vivre par des mondes. Vous voyez, quand vous faites la vaisselle, ben on met des gants. Puis après, on fait la vaisselle. Puis quand on a fini, on les enlève, ces gants. Mais ils sont tellement durs à enlever parce qu'ils sont comme... Alors on les retourne. Bien, le fait de retourner ces gants, c'est l'expérience de mourir. Voilà. Et ce qui était à l'intérieur, la main, le gant, devient à l'extérieur. Il y a un retournement. Et quand on est vivant dans un corps, on a l'impression, mais ce n'est qu'une impression, que c'est l'univers qui vient vers nous, que c'est le monde extérieur qui nous anime et nous rend vivants. On a l'impression que c'est le soleil qui nous donne la lumière. Et on a l'impression que c'est toutes les couleurs qui nous éveillent, toutes les formes, et que c'est la nourriture, que c'est l'air, que c'est l'eau qui nous anime. Mais quand on est mort, on n'a plus le corps. Et là, on s'aperçoit que c'était l'intérieur qui nous éclairait. Et là, tu découvres un monde à l'intérieur de toi que quand tu vivais avec ton corps,
Tu savais inconsciemment, instinctivement, que ce monde était plus important que tout, mais tu l'ignorais. Et quand tu es mort, il devient le précieux, le trésor, le fondamental. Ce que tu ignorais quand tu étais dans un corps devient le précieux, le fondamental. Et là, tu vois le monde complètement différemment. Parce que tu vois que ce n'est pas toi, c'est que ce n'est pas le monde qui t'animait, mais que c'était toi qui animais le monde. Comment expliquer ça? Bien, quand vous faites la vaisselle, que vous retournez le gant, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Faites cela en mémoire de moi. Voilà, vous avez une forme différente, mais vous êtes les mêmes. Voilà ce qui est dit. Le monde qui vivait dans vos ancêtres vit maintenant en vous. C'est tellement évident quand tu regardes. Si vous rendez vivante ma parole, vous peut-être allez-vous expérimenter que cela est désolant. Parce que nous, les anges, nous savons que les mondes que vous avez mis au monde et que vous sauvegardez à travers les générations ne sont pas bons pour Dieu. Et ne sont pas conformes aux vibrations des mondes supérieurs. Voilà. C'est pas grave, il suffit de les enlever. Nous les anges, nous voulons que les hommes s'éveillent et fassent apparaître le chemin vers Dieu. Il est semblable à la fleur et à sa structure de sagesse, mais ça pourrait être une rivière qui va vers l'océan, qui pourrait avoir plusieurs sources, ça fait les racines, et ça fait la tige, et puis à un moment donné, elle arrive vers l'océan. C'est la rivière Santa Maria, c'est notre fleur à nous, mais il y a des fleurs aussi, il faut planter des fleurs. Si votre aspiration consiste à vivre uniquement dans le monde des racines, ce monde souffrira de ne pas pouvoir s'accomplir et être enfermé dans une voie sans issue. Il voudra alors être arraché pour ne plus exister et pouvoir être libéré de cette expérience qui va fatalement se reproduire à travers des cycles et des cycles. Si vous voulez vivre simplement avec le corps va être perdu. Et à un moment donné, il voudra disparaître. Si vous êtes enraciné, posé, stable, sachant naviguer à travers les différents courants de la terre, des mondes d'influence des hommes et des astres, alors le bonheur, la plénitude et surtout la liberté viendront faire leur demeure en vous. Savoir résister à certaines influences pour s'ouvrir à d'autres est une nécessité si vous voulez être libre de vos choix et un bon capitaine de votre destinée. Si vous connaissez votre but, l'œuvre que vous devez réaliser, vous n'êtes pas loin d'être un sage. Savoir vous concentrer sur ce que vous avez à accomplir vous-même, sans vous laisser distraire et détourner de votre but, est le commencement de la véritable force. C'est-à-dire de trouver à l'intérieur votre soleil. Si votre vie est lourde, pesante, si les mondes que vous rencontrez ne vous plaisent pas, s'ils n'éveillent pas en vous la belle lumière de l'amour, cela signifie qu'un monde en vous et autour de vous attend et appelle le Sauveur, celui qui pourra libérer, soulager et guider la génération qui est enfermée dans les ténèbres d'un enracinement sans tige, sans fleurs, sans monde supérieur ni chemin vers Dieu. Ce monde est celui dans lequel vous avez été conçus et maintenant vous devez le libérer. C'est ce qu'il attend de vous. Cette partie de vous n'a rien à voir avec ce que vous êtes dans un autre monde. Rien à voir. Dans un autre monde. Ça n'a rien à voir. Vous devez savoir de la vie que seules les œuvres pour Dieu comptent, le reste n'est pas. Vous les Esséniens, les Esséniennes, par la nation essénienne,
avez fait une œuvre pour Dieu. Et cela vous rend existant dans un autre monde. Mais cela n'empêche pas que vous devez libérer ce monde des racines qui vous a permis de vous incarner sur la terre. Ce monde est aussi vous, et si vous ne le libérez pas, il y aura une partie de vous qui restera emprisonnée. C'est-à-dire que nous, c'est concret et réel. On a fait apparaître la nation essénienne et en fin de compte, on n'arrête pas de la faire apparaître. Et c'est une mémoire vivante. Mais c'était déjà une mémoire avant. On n'a rien inventé. On l'a réactualisée. On l'a fait vivre de nouveau. Une mémoire existe, même si tu la perds. Elle continue à exister dans son monde, mais tu n'y as plus accès. Donc tu ne sais pas qu'elle existe. Si tu retrouves la mémoire, tu retrouves le monde qui va avec. Nous, les Esséniens, nous avons fait apparaître ce monde, c'est ce que dit l'ange. Mais ça n'empêche pas, c'est une œuvre collective. La nation essénienne est une œuvre collective. Je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est une des choses les plus difficiles à faire sur Terre, de faire une œuvre collective. C'est-à-dire quoi? De faire apparaître un corps, de plusieurs corps, qui deviennent les cellules d'un corps et qui ne peuvent même pas se poser la question de vivre ailleurs. C'est un corps, tu vis dedans, avec des organes. Arriver à faire une œuvre pareille, c'est vraiment grand. Mais nous, les Esséniens, nous ne vivons pas entièrement dans la nation essénienne. Nous avons ce corps que nous avons fait apparaître et qui est un monde supérieur, mais nous avons notre ancienne vie, avec notre ancienne mémoire qui est là. Voilà ce que dit l'ange. Et si on n'arrive pas à nettoyer cette ancienne mémoire, eh bien, elle restera là. Et même si après nous allons dans cette lumière, il y aura toujours un appel en arrière, à cause de cette mémoire, qui ne sera pas transformée, nettoyée. Ça va loin ce qu'il dit. Ça voudrait dire que, premièrement, il n'y a pas de hasard. Deuxièmement, on devrait venir sur la terre avec une vie parfaite, sans engendrer de mémoire, qui ne soient pas des mémoires de gloire, de sagesse, de libération, de grandeur, de perfection, qui soient des mémoires vivantes qui se transmettent aux autres. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et il ne devrait y avoir aucune mémoire négative, puisqu'une mémoire négative existant, elle va se transmettre fatalement aux générations futures. Donc à nous. J'essaie de vous dire que vous avez votre vie sur Terre, mais que dans un autre monde, vous ne vivez pas de la même façon. C'est ce que je vous dis avec le retournement du gant. Tu vis sur Terre, tu perds ton corps, tu passes la mort, et tu t'aperçois que, tu t'aperçois pas réellement parce que ça s'éteint, mais en réalité, tu vis complètement différemment, d'une autre façon. Ce qui était à l'extérieur est à l'intérieur, et ce qui était à l'intérieur est à l'extérieur. C'est un retournement de gants. J'essaie de vous dire que vous avez votre vie sur Terre, mais que dans un autre monde, vous ne vivez pas de la même façon. Peut-être que dans cet autre monde, vous possédez déjà tous les éléments qui vous permettront de vivre, mais cet autre monde est pour le futur. Il est noble d'avoir permis un autre monde, mais c'est pour plus tard. Aujourd'hui, vous êtes dans ce monde, et c'est maintenant que vous devez trouver les bons éléments pour libérer ce qui est emprisonné au moyen d'une pensée juste, d'un bon regard, d'une observation attentive, d'un grand calme, d'une bonne respiration, d'un mouvement juste, d'une bonne attitude. Nous allons laisser passer le monde de l'homme avec cette technologie merveilleuse et qui épanouit nos centres internes et nous fait un bien
fou et nous emplit de délicatesse et de subtilité. Ce monde est une musique poétique des sphères et apporte l'harmonie et la beauté, hein, c'est évident. Et il est donc souhaitable de le propager, c'est une certitude, il n'y a plus à en discuter. Voilà, c'est cette magie du sel. Il n'y a qu'un monde supérieur qui nous permettra d'arriver à nous transformer. Ce message, il n'y a pas de mots. Il faut vraiment le lire et le lire. C'est une science. C'est une science. Nous, on pense que l'avenir va nous sauver. Mais en réalité, il faut arriver dans la simplicité, dans l'ordinaire, à transformer les choses pour ne pas laisser de mauvaises mémoires. La nation essénienne a été et sera une œuvre collective qui a changé votre futur. Mais si vous ne vous individualisez pas dans le présent de votre être pour être vous, les sauveurs de votre passé, cela sera la merveille, la grandeur, la splendeur. Si on fait ça, ce sera la merveille. Si vous devenez les sauveurs de votre hérédité, vous permettrez à la lumière que vous avez appelée collectivement de toucher votre être, de prendre un corps en vous, de faire toute chose nouvelle, organe par organe, afin de vous rendre clair, sain, vivant par la sagesse. Vos pensées deviendront naturellement claires, vos sentiments s'équilibreront dans la grande harmonie, votre vouloir sera limpide et efficace, agissant et croissant. Il parle de la mémoire. Et la mémoire a cela d'extraordinaire qu'il suffit d'agir pour la mettre en action. Nous, les Esséniens, nous savons le faire. Vraiment, nous savons le faire. Là, vous avez chanté Saint Jean. Après, il suffirait d'être comme pur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est juste d'être sans rien, de rien mettre du monde des hommes. C'est-à-dire de ce que je vous ai dit au début, d'être juste des corps, et après d'appeler Saint Jean, et après de dire, eh bien, viens nous enseigner, et d'écouter simplement. Et on verrait que, à un moment donné, on serait empli de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, mais des choses très simples. Et Saint Jean nous parlerait. Pourquoi? Mais parce que Saint Jean est partout, c'est une mémoire. Et à partir du moment où on a été élevé dans le christianisme, eh bien cette mémoire est là. Et on peut la nettoyer. Peut-être que les chrétiens l'ont salie, c'est possible. C'est pas grave. Mais en réalité, on peut très bien traverser les couches et retrouver la pureté. Et là, on va voir une simplicité, on va voir une authenticité, on va voir des choses simples. On ne va pas voir des choses extraordinaires. On va voir des choses que dans le fond, on connaît et qu'on doit mettre en pratique. Nous, les Esséniens, nous avons développé avec des années un grand savoir-faire. Mais en réalité, ce que dit l'ange, nous sommes encore attachés à cette mémoire de notre passé, et dans certaines situations de notre vie, plusieurs situations de notre vie, ce sont ces mondes anciens qui viennent. Est-ce qu'ils sont mauvais? Non, mais nous ne parvenons pas à être le sauveur, et à les transformer et à les libérer. Et ces mondes ne nous lâcheront pas, parce qu'en réalité, ils sont la mémoire. Est-ce qu'ils sont négatifs? Vous voyez bien qu'il n'y a aucun mal dans le monde, et que le mal n'est pas, puisqu'en réalité, ils veulent juste être libérés, et qu'on peut dire tout ce qu'on veut, c'est légitime. Les êtres doivent être libérés, et aucun être ne doit être enfermé dans les ténèbres. C'est évident. Et tous les êtres, et si vous regardez la totalité des mondes, vous verrez que c'est une grande entreprise de libération des mondes.
Et on ne peut pas savoir qui est le plus évolué. C'est peut-être pas l'homme, hein. Peut-être c'est les pierres, qui sont les plus grands serviteurs et qui se sont posés là pour qu'on ait une possibilité de grandir, qui nous ont offert la stabilité, qui nous ont offert une structure, comme des cristaux, comme des minéraux, pour qu'on puisse en fin de compte aller vers un monde supérieur. Peut-être que c'est les pierres qui portent les plantes pour les emmener. Et que ce serait comme un échange harmonieux. Voilà des belles idées, je trouve. Et en fin de compte, si on arrivait à rester dans ce cadre lorsque ces mémoires arrivent, alors peut-être on pourrait les libérer. Et conduire tout ça vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Faites les expériences. Vous allez voir que c'est troublant. C'est troublant, ces choses. C'est comme stagnant. Vous retournez sur les lieux de votre enfance. Vous retrouvez des odeurs et là, vous avez des mondes qui arrivent. Et vous voyez que vous vous voyez enfant, vous vous voyez vivre. Vous étiez animé par des mondes dont vous étiez totalement inconscient. Et vous regardez les expériences et vous voyez que vous avez généré une mémoire sans qu'elle vienne de votre être intérieur, de votre flamme, de votre feu et d'un monde supérieur. Et vous voyez que cette mémoire, elle est comme morte. Elle ne parle pas. Elle est là, posée. Mais en réalité, elle va toujours revenir. Les mondes veulent être libérés et conduits vers la beauté, la lumière, la splendeur. Voilà. J'ai essayé avec ces quelques mots. Et ce sel qu'on a reçu, ce sel magique, il permet de dissoudre et d'amener comme une sagesse dans la vie. Comme de vivifier, comme d'appeler ta volonté, ton être intérieur caché, et de le faire apparaître et que tu deviennes un créateur, et que tu deviennes un être qui agit dans ces mondes tout autour de toi pour les libérer. Peut-être ça va être plus clair maintenant, et que ce monde des génies, qui est un monde d'écriture, à l'intérieur de nous, maintenant, avec toutes ces idées de l'ADN, de toutes ces cellules qui sont des poches, des gardiennes de mémoire, de structure, à l'intérieur du corps, partout, tout autour. Tu peux pas t'évader de ce monde, mon ami. Dans n'importe quel endroit où tu vas aller, ce sera toujours ce monde de mémoire qui sera là. Il va te refaire un corps, dans n'importe quel endroit. Un corps, même dans le monde des pensées, il y a des corps. Et il va te faire apparaître dans un monde de pensée. Et ce sera tous ces mondes que tu portes avec toi. C'est la rivière qui va vers l'océan. Tu ne peux pas sortir de la rivière. Et l'océan, c'est la rivière. Et tout, en fin de compte, est l'océan, dans tous les mondes. La source se rappelle de l'océan. L'activation d'une mémoire de sagesse, de lumière, de pureté, c'est la magie. Que votre semaine soit emplie de lumière et de bénédiction. Merci pour ce beau chant et cette prière pour Saint Jean. Saint Jean, c'est une merveille. C'est une mémoire sur la terre qui a réactivé le mystère divin. La beauté, les forces de l'âme, c'est quelque chose de grand et de noble. Merci, merci.